Alors, mesdames, messieurs, je vais vous dire la vérité. Hier, pendant que la majorité des gens passaient une journée agréable, en extérieur, en famille, tout ça, de mon côté, j'ai passé ma journée à chercher les reality shows les plus stupides. J'ai regardé une trentaine d'émissions dans le monde et je vous ai fait une petite sélection. Il y a des trucs très récents et d'autres beaucoup plus anciens, mais bref, il y en avait plein que je connaissais pas et j'ai passé vraiment un excellent moment. J'aurais clairement préféré aller au bord de la mer. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais à chaque fois, ce genre d'émission, ça me fait penser à cette scène dans le film Idiocratie. Au début, je voulais juste en voir une ou deux comme ça pour le délire, et puis ça a dérapé, j'y ai pris goût, et aujourd'hui, je vous présente mes Shiny. Chains of Love est une série de rencontres qui relie littéralement ses concurrents. Cherchant l'amour mais espérant également gagner 10 000 $ en cash, quand même pas dégueu. Une femme est enchaînée à 4 hommes et ce groupe doit alors tout faire ensemble. Faire du shopping, manger, dormir et même se doucher. Pendant 4 jours et 4 nuits, je précise quand même. La candidate choisit un homme à éliminer à chaque fois. Et quand il en reste un, il aura le choix de garder l'argent ou de tenter la relation amoureuse. Ça date de 2001, c'est extrêmement vieux. Et voilà un petit extrait pour votre plus grand plaisir. Cheers. By the end of the first day, the group has had the chance to get to know each other better. Stephanie's a nice girl. She's not usually the type I would probably go at. C'est ça qui me fumait, c'est qu'en fait à chaque fois ils ont des petites interviews comme ça en genre en confessionnal et t'as tous les gars derrière, vu qu'ils sont enchaînés, ils font tout ensemble, absolument tout. Yes, il vient de faire la blague du P dans le jacuzzi. Hey Sabrina, c'est pas des bulles, c'est mon trou du cul qui vient de faire ça en direct. Mais attendez, ce n'est pas tout, parce que dans Chains of Love, on pouvait attacher une femme à 4 hommes, mais on pouvait aussi faire l'inverse. Je sais pas pourquoi j'ai pris celle-là, mais c'est celle où je me disais, c'est le plus ringard quoi. Ce que je me demande à chaque fois dans ce genre d'émission, c'est qu'il n'y a aucune personne qui a pris les devants et qui allait voir le producteur en lui disant: les gars, dépensez une telle somme d'argent pour enchaîner des gens les uns après les autres. Non, ça ne va pas, ça ne marche pas. Bref, c'était Chains of Love, voilà, que dire de plus? Pas grand chose, passons à l'émission suivante, c'est parti. C'est une émission anglaise qui date de 2016 et qui est toujours diffusée aujourd'hui. Le concept, c'est une personne habillée va devoir choisir parmi 6 candidats complètement nus dont on ne voit pas le visage. Une fois qu'il n'en reste plus que 2, ce sera à la personne qui choisissait de se mettre nue et de proposer un date habillé à un autre candidat. Alors, en image, c'est plus parlant. Tom, attention pour le floutage, parce que là, c'est d'un niveau extrême. Or instinctive way to find love. Tonight, an interior designer, a photographer, and a writer. A stripping bare to attract the perfect partner. Because we like to start where a good date ends. Oh, wow! Wow. Naked. Oh my God! Voilà, tout repose sur un jugement physique des autres candidats. Donc il y a une personne qui vient chercher l'amour, il va y avoir 6 box en face de lui, et dans ces 6 box, on voit 6 personnes totalement nues. Are we ready to go? Donc là, il va y avoir le grand reveal sur des énormes chibres. C'est vraiment... Le concept me fait rire. Oh my God. Ah oui, bah oh my god, en même temps, faut pas faire cette émission, hein. Waouh, putain les gars. Vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'écran actuellement. J'ai pas envie de vous le montrer parce que je perds ma chaîne YouTube instantanément. Mais merde, c'est diffusé à la télé, putain. Il y a une chose qui est bien, et ça je peux pas leur enlever, c'est qu'il y a zéro différence. Il y a une totale acceptation de son corps. Si ça peut transmettre au moins ce message de dire on est tous très bien comme on est, je ne sais pas ce que vous en pensez. Réagissez bien sûr en commentaire comme d'habitude. On passe à l'émission suivante. Là, on est sur de la stupidité pure. Le concept consiste à faire en sorte que les concurrents alternent entre manger le maximum de nourriture et des activités extrêmes juste derrière afin de voir qui sera le dernier à vomir, et le gagnant reçoit 1 000 $ en cash. Voici le trailer de cette émission incroyable. C'est sensationnel. Mange-le, mange-le. 5 participants vont relever le défi de manger de manière intense, puis enchaîner avec des tests physiques pour remuer leur estomac. Le dernier à vomir va gagner un prix très cool de 1 000 $ en cash. Il devait vraiment s'en battre les couilles d'une manière phénoménale en 2008, vraiment, pour faire ce genre de concept. C'est débile. Je crois que c'est un des concepts les plus stupides que j'ai vu de ma vie. Et le pire, c'est que vraiment, ils ont pris toute une équipe, quoi. Il y avait des cadreurs, il y avait des lights, il y avait des candidats, un casting, un public. Waouh, quelle belle époque. Description, l'émission présente des acteurs qui reconstituent différents accidents de la vie réelle survenus lors de rapports sexuels. Apparemment, c'est des vraies histoires qui sont rejouées par des comédiens. Et je trouve ça très drôle, autant dans l'acting que dans les situations. Le mélange, il est incroyable. Alors celle-là... I have an idea. That's when I found the perfect spot for Jimmy's apocalyptic Donc là, je rappelle, c'est des acteurs. fantasy, a vacant bus. Et vous allez voir les situations à chaque fois. And finally, my dream of having sex in a zombie apocalypse. Déjà, ce genre de plan...
I got scared. And I smacked my nose into his chin. À qui c'est déjà arrivé de se faire surprendre par un zombie en plein acte sexuel dans un vieux bus dégueulasse pourri qui contient du tétanos? The whole thing had happened so fast. I mean, my head was still ringing, and then I looked at Crystal, and all I see is blood. Donc du coup, suite à cette situation malheureuse, elle se retrouve aux urgences. Deuxième couple. They're here to pray for you. What's wrong? Nothing. His penis is broken! Incroyable! Cette réaction elle est folle! Je suis passé à côté de ça, putain! His penis is broken! Non mais vraiment, le jeu il est fou! Mais tout est incroyable! Tout est incroyable, la reconstitution et elle qui dit son pénis est cassé! Oh my goodness. Paolo is his penis? Est-ce qu'il aurait pas appelé son pénis Polo ou Paolo? Oh my goodness. Paolo is his penis? Oui, c'est ça! We need to pray for Paolo! Quoi? Last thing that I was thinking about is praying, just because I'm too focused on what was going on with Ryan, and I just wanted him to be okay. And, you know, looking at these people, praying for Paolo. C'est fantastique. Bref, je vous laisse aller découvrir cette émission qui date de 2013. Ça s'appelle Sex Sent Me to the ER. Je sais pas si je le dis bien, mais en gros, le sexe m'a emmené aux urgences. Le pitch, 10 comédiens enfermés pendant 6 heures. Celui qui rit perd, mais celui qui gagne prend 1 million de pesos. Calmez-vous parce que ça représente 300 €. Du coup, ça donne des moments un peu cringe et on a l'impression que tout le monde est sous LSD totalement quoi. Je vais vous montrer un épisode au pif. Faut savoir quand même que pendant 6 heures, il y a un gars qui a fait cette voix-là. Chupitos se nos ha salvado la Chupitos, ¿eh? Sí, se va. Que ya se va. Chupitos se nos va. Sí, señor. C'est le genre de concept où tout repose sur les candidats et si t'as pas un bon casting, l'émission, elle est juste pas drôle du tout quoi. Voilà, je voulais vous présenter cette émission. On passe à la suivante, c'est parti. Le concept, face à divers événements effrayants et inconfortables, les participants de ce jeu télévisé ont tout intérêt à ne pas broncher, sinon ils subiront des conséquences douloureuses. Yes! Vous inquiétez pas, c'est clairement pas la pire, mais ça existe en 2019. Welcome to Flinch. You 8 players are about to have your bravery pushed to the max. What the f***? Honnêtement, quand on voit le trailer et on voit l'enchaînement entre la douleur et les rires, ça me tue. Après, sur cette émission-là, le concept il est totalement assumé et c'est pas dit qu'ils le fassent pas en mode full second degré en se foutant la gueule justement des émissions débiles comme ça, mais ça reste quand même un petit peu douteux comme concept. Ils ont créé des machines vraiment, tu te dis mais qui a eu l'idée de faire ça vraiment? Genre ça par exemple. Qui a eu l'idée de faire ça? C'est une machine à laver? La machine à laver, alors foncez dessus. Je vous laisse vous faire votre avis, il y a des choses qui sont assez drôles et il y a d'autres choses où vraiment c'est douteux. Mais bref, allez faire votre avis, elle est dispo sur Netflix, voilà. Prochaine émission! Le concept de cette émission, c'est de laisser des hommes parler du corps de femmes nues alors que celle-ci se tient devant eux. De base, le pitch, il est pas terrible. De er også det mest liderlige menneske, de nogensinde selv har mødt. Bliver de også tit rørt over dem selv? Rører de også tit ved dem selv? Ok, donc il présente ça comme un truc très philosophique où on va aborder le thème de s'aimer soi-même, du corps, de la beauté du corps, etc. Là, on pourrait se dire, ok, ça pose pas forcément un problème, on peut avoir ce débat. Tu peux avoir ce débat avec des gens, y a pas de souci. En faire une émission télé, ce n'est pas pareil. Two men watch a naked woman. J'ai chaud. C'est très douteux comme concept, c'est même juste ultra sexiste en fait. En hånd ville kunne håndtere sådan et bryst, om jeg... Jeg har aldrig kunne finde ud af det. Jeg ved ikke, hvor fanden... Les commentaires, ils sont incroyables. Hein. Eller dreje ned, ja, sådan der. Det er jo altså en smuk ankel. Dès que j'ai vu cet extrait-là, ça m'a fait penser à ça. Voilà, mesdames et messieurs, pour moi, le meilleur pied des vaches rouges. Quand il a commencé à y avoir beaucoup de débats autour de cette émission, il y a le présentateur qui s'est un petit peu justifié, du coup, qui a essayé de défendre son concept en disant « Le corps d'une femme aspire à être commenté avec des mots, les mots d'un homme. » Je pense qu'aujourd'hui, dire ça, ça pose quand même pas mal de problèmes. Et on se retrouve en 2019 pour Love Island Australia. En gros, c'est ni plus ni moins que les anges de la télé-réalité, mais en Australie. 10 célibataires viennent séjourner dans une villa, voilà, pendant quelques semaines et doivent se mettre en couple. Au cours de ces semaines, ils font face au vote du public et pourraient être éliminés du show. Waouh, ça, c'est dangereux. La description, elle est incroyable. Sera-ce l'amour, l'amitié ou la haine qui triomphera? Ou la stupidité? J'ai pris le premier extrait qui venait quand j'ai tapé le nom de l'émission et je me suis dit, on va garder celui-là, c'est parti. Je vous laisse découvrir ça. Yeah, Tyler, you suck a banana. Nice ass. So gross. I did get banana all over. face.
Bon, on a la même chose en France, honnêtement. Enfin, je sais pas, je regarde pas les anges, donc je sais pas du tout si c'est un peu pareil ou si c'est un peu plus extrême ou pas. Deuxième extrait où là, on voit un petit peu plus le côté pas terrible du show. Et le but, il est très simple, c'est qu'ils vont devoir faire une pizza en se salissant. Voilà, donc sans utiliser les mains ou je sais pas trop quoi, mais ça va être drôle et tout le monde va passer un bon moment sexy. Voilà. Got hella saucy, baby. Come on, Cass. It's actually working. Actually, that's good. 3, 2, 1. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous le fleuron de la télévision australienne. Bravo. En soi, ils font de mal à personne, ils restent entre eux, ils font leur délire, ils sont enfermés dans une villa, tant mieux, ils passent un bon moment et tout. Et c'est quand même très très suivi, donc ça veut dire qu'il y a aussi une demande de la part des gens. Donc c'est que parmi vous, il y a plein de gens qui kiffent ce genre de série. Moi, je suis pas du tout friand, mais ça plaît à des gens. Écoutez, c'était Love Island Australia, on passe à la prochaine émission. Dernière émission, un groupe de 12 candidats ont été sélectionnés pour devenir le premier touriste britannique à se rendre dans l'espace, notamment en se formant en tant que cosmonaute à la base militaire. La série aboutissant à un groupe de 4 embarquant pour une mission spatiale de 5 jours en orbite terrestre basse. Et ils ont fait exprès de prendre des gens un petit peu crédules pour leur faire croire qu'en fait, ils allaient partir dans l'espace, alors que pas du tout. Tout ce show pendant 5 jours, c'est juste une énorme blague. Je vous passe tous les détails, on va aller directement à la fin parce que c'est là où tu te rends compte quand même du truc. Donc là, ils sont en réalité dans un simulateur et ils ont été conditionnés à croire qu'ils partaient dans l'espace. Regardez, c'est tellement triste, putain. Here we go. Je crois que c'est l'émission la plus cruelle que j'ai vue dans toutes mes recherches d'hier. 10, 9. Regardez ces visages, ils sont tellement contents. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est incroyable de monter toute une émission autour d'un énorme prank comme ça. Et voici du coup le reveal final quand on leur apprend que finalement ils sont même pas dans l'espace, ils étaient sur un plateau de télé. Et tout ça pour ça. Regardez la tête. Imaginez qu'on vous manipule comme ça pendant des jours et qu'on vous fait croire à la fin, en fait, tout était faux. Bref, c'est un des plus gros pranks de l'histoire, je pense, vraiment. C'est un côté assez malsain. Mais au final, ils l'ont bien pris et c'est plutôt cool. Et bien sûr, pour faire passer un petit peu la pilule, il y avait un prix à la clé. Comme ça, tu repars dans ta vie, tu te dis, ah bah c'est cool. Bon, je suis passé pour un con à la télévision, mais je vais pouvoir partir en Russie. Et puis là, j'ai 25 000 livres sterling. Donc je suis content. Voilà pour Space Cadet. Ça méritait presque une vidéo entière dessus, tellement il y a des éléments méga drôles et tellement c'est ouf comme concept. Je sais pas si encore une fois vous connaissiez ça ou pas, mais bref. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo très qualitative. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Double ciao.